bien. Je m'appelle Anne-Sophie, Tac Tricot Couture sur Instagram et Ravelry. Et on se retrouve aujourd'hui pour le 6e épisode de mon podcast créatif où je vais vous parler de mes objets, de mes ouvrages terminés au mois de janvier. Pour le mois de février, j'ai un tout petit ouvrage qui est terminé et ensuite nous parlerons de tous mes en cours. Pour commencer, ce que je porte, donc c'est ma deuxième version de ma Cumulus Blouse que j'ai tricotée en 2023 et que je vous ai présentée dans l'épisode numéro 4, il me semble, ou bien plutôt dans le numéro 5 quand je parle de mes tricots terminés en 2023. Voilà, je l'ai tricoté en kit cycle de drops et pour cette version-ci, j'ai utilisé la bonne taille d'aiguille, donc il est beaucoup moins loose que ma première version. Je vais commencer par mes ouvrages terminés en janvier. Donc en janvier, j'ai terminé 3 ouvrages. J'ai profité du challenge de Lissambourdin, challenge je termine mes whips, pour essayer de terminer le plus d'encours possible. Donc j'en ai réalisé 3 et le premier c'est un ouvrage que j'avais commencé en février 2022, donc il était temps que je le termine, et c'est le bonnet Velvet de Loli Lafay en édition Mohair. C'est un modèle qui a été sorti aussi en fingering et là je l'ai tricoté dans la version Mohair, donc fingering plus Mohair. Le bonnet Velvet qui se caractérise par le point Velvet qu'on retrouve sur plusieurs de ces modèles. Donc c'est un modèle qu'on retrouve sur Ravelry. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'à coudre pour pas que ça tombe la bande, la grande bande de côte. Ça se commence par le bas, on fait une grande bande de côte et après on attaque le point Velvet pour faire des diminutions avec une jolie couronne. Voilà pour le bonnet. Alors ce bonnet, je l'ai tricoté en laine fingering et mohair. Donc la fingering, c'était, je me rappelle plus où je l'ai acheté. Non, je me rappelle plus où je l'ai acheté. Mais le mohair, c'était un reste de fil d'art, donc du fil mohair et soie. Donc là, il me reste plus qu'un petit pompon à mettre pour finaliser le bonnet. Et ça sera tout bon. Voilà pour le premier objet terminé. Ensuite, ce sont des chaussettes que j'ai commencé au mois de décembre pour mon fils. Et ce sont des chaussettes tirées du livre de Charlotte Stone. Toujours, donc c'est la 3e paire que je fais de ce livre. Et ce sont les chaussettes Coffee Break. Voilà, ces chaussettes-là. Donc j'ai pas été très originale parce que j'ai repris à peu près les mêmes couleurs. Voilà. Donc pour ma version, j'ai utilisé pour le beige, c'était de la Nord de Drops. Et pour les contrastants, de la Yavol. Voilà. Et donc du coup, je les ai faites en 56 mailles pour mon fils, en taille d'aiguille 2,25 pour tout ce qui n'est pas jacquard et où on intègre le jacquard, j'ai utilisé les 2,50. Donc c'est une chaussette qui se commence par la cheville, qui se termine par la pointe avec un talon renforcé à gousset. Je vous la rapproche un petit peu. Voilà. Et le voilà avec une nouvelle paire de chaussettes. Pour le dernier ouvrage terminé en janvier, c'est un châle que j'ai tricoté pour mon amoureux. Il m'avait demandé un châle avec des choses bien précises, donc il fallait qu'il soit noir et blanc. Et c'est lui qui a choisi le modèle. On a regardé un petit peu sur Ravelry et il a flashé sur le modèle briochette de NCL Knits, une version qu'on avait vue sur Instagram. Et du coup, ce châle, c'est briochette, d'où son nom avec un point brioche, un point que je n'avais jamais fait. Donc du coup, j'ai recommencé plusieurs fois le châle pour bien comprendre ce point-là. Mais finalement, je m'en suis pas trop mal sortie. Il n'est pas parfait. Il y a des petites erreurs, mais ma foi, monsieur est content. Donc je vous présente ma version. Donc c'est des alternances de point mousse, point brioche. Et est-ce qu'il y a des
Et là, il y a des petites rayures d'alternance de couleurs. Voilà. Donc on voit, je ne sais pas si à la caméra, oui, on va voir les petits défauts. Ici, par exemple. Hop. Enfin, il y a un petit défaut dans chaque brioche, sauf la dernière section de brioche. Il me semble que j'ai fait 0 faute. Donc je me suis améliorée. Voilà. Donc c'est un modèle qu'on retrouve également sur Ravelry. Voilà. Et monsieur est content de son châle. Donc pour faire ce châle, j'ai utilisé de la laine de moute. Donc c'est la couleur claire. Cette couleur là. Donc c'est de la laine de moute, la moute soc. Et le coloris c'est la noiraude. Et pour le noir, j'ai utilisé de la Yavol en noir. La Yavol est un petit peu plus fine que l'autre, donc ça fait peut-être un petit peu plus ajouré au niveau du noir, mais écoutez, ça va bien comme ça. Voilà, et ce châle, je l'ai tricoté en 3,75 et je l'ai terminé le 26 janvier. Pour février, j'ai terminé également une paire de chaussettes pour mon fils, donc c'est une paire de chaussettes sans patron, que j'ai réalisé avec une alternance de 2 couleurs. Donc ce sont des rayures que j'ai créées et je les ai appelées les chaussettes Harry Potter. C'est mon fils qui a choisi les couleurs de la maison Gryffondor. Voilà. Hop. Donc une paire de chaussettes toute simple. J'ai commencé par les côtes, donc j'ai fait 52 mailles. Des côtes en 52 mailles pour les côtes du coup, et après les côtes j'ai augmenté jusqu'à 60 mailles. Cette fois j'ai déroulé la cheville, j'ai fait un talon comme je l'aime, je vous mettrai le nom du talon parce que je me trompe à chaque fois en le disant, et ensuite on déroule le pied et j'ai fait une pointe classique. Donc pour les laines, j'ai utilisé également de la Yavol que j'ai trouvée dans une petite mercerie que j'ai découverte au Mans. Donc c'est une mercerie comme on les aime, qui vend pas mal de laine et des aiguilles circulaires. Donc par chez nous on n'en trouve pas beaucoup des merceries qui vendent des aiguilles circulaires, et là j'ai même retrouvé la marque Chiagou. Donc j'étais contente de découvrir cette petite mercerie qui est au Mans. Voilà. Pour ces chaussettes, je les ai également tricotées en 2,25 comme toutes mes chaussettes quand il n'y a pas de jacquard. On va passer aux ouvrages en cours. Sur mes aiguilles en ce moment, j'ai un gilet, une paire de mitaines, une paire de chaussettes, un châle et j'ai récemment monté un pull. Pour le premier ouvrage, c'est un gilet que je tricote en duo avec ma copine Lulu, chronique d'une pintade sur YouTube, avec sa chaîne YouTube. Donc c'est un gilet de Atelier Émilie et c'est le gilet Morgane. Donc c'est un gilet qui se tricote en épaisseur DK. Donc moi j'ai choisi de doubler un fil fingering et un fil mohair. Et je vais vous montrer mon début, qui a bien avancé depuis la dernière fois. Hop. Voilà. Donc il me reste juste à finir le corps et la patte de boutonnage. La dernière fois que je vous l'avais montré, j'avais juste monté le dos, les deux demi-devants rejoints en rond et je m'étais arrêtée à l'anneau marqueur qui est là. Voilà, et depuis je lui ai fait ces 2 manches. Donc des manches qui se construisent sans diminution. Les diminutions sont juste au poignet de manche. Donc voilà, 2 manches. Et puis le col. Et j'ai continué un petit peu le corps. Mais là je tombe en panne de mohair. Donc c'est un point demi-côte anglaise. Et un point que je ne connaissais pas.
mais du coup qui mange pas mal de laine, il me semble, parce que d'habitude je fais un ouvrage en 3 écheveaux et là j'ai déjà attaqué mon 4e écheveau et j'avais pas assez prévu de mohair pour tout ce gilet. Donc pour les laines, c'est une laine de chez Heidi Heidi, donc une teinturière qui ne teint plus malheureusement, dans sa collection Symbiose. Donc un beige avec des speckles, donc c'est une 100% mérino, et pour aller avec c'est un mohair de Elong avec Anna, donc la couleur colombe. Donc c'est le petit reste que j'ai là, voilà. Donc il faut que je recommande du mohair pour pouvoir continuer ce gilet. Donc pour la construction, c'est un gilet qui se construit du haut vers le bas. Donc c'est un drop shoulder, donc des manches tombantes. Donc on commence par construire le dos. Ensuite, on relève les manches des épaules pour revenir tricoter les 2 demi devant. Ensuite, on rejoint en rond. On déroule le corps, on fait les 2 manches. Et après, on vient faire les bandes d'encolure et les bandes de boutonnage. Voilà pour ce gilet. Donc ce gilet, je le tricote en taille 4 pour qu'il soit bien doudou et bien à la bonne aisance. Et en aiguille 3. Pour le deuxième ouvrage que j'ai sur mes aiguilles, c'est un modèle qui m'a été fortement inspiré par Mathilde de la chaîne Mathilde Tricote, et c'est un châle. Dans un de ses vlogs, elle parlait qu'elle allait monter prochainement un châle, donc le Sorbetto de Nadia Crétin-Leschène. Je vous mettrai un petit visuel. Et du coup, c'est un patron que j'avais dans ma bibliothèque Ravelry depuis un petit moment et que je projetais de le faire. Donc je me suis dit que j'allais la suivre de loin en faisant ma version à moi. Donc j'ai été voir dans mon stash et j'avais le combo idéal pour le faire. Donc je vais vous montrer. Et depuis, on le fait en calme avec Mathilde et Lucie. Le mien est un petit peu plus avancé que les filles, mais c'est pas grave, je vais les attendre. Donc voici mon début avec les fils qui pendent un petit peu. Donc c'est un châle triangulaire avec une arête centrale. Voilà. Et on a des sections de points mousse, de rayures et de dentelle. Voilà. Donc c'est un châle qui est très plaisant à faire, qui monte assez vite parce qu'on a toujours envie de voir la suite. Donc vraiment, je prends vraiment plaisir à tricoter ce châle. Et pour les laines, alors j'utilise des laines que j'avais depuis un petit moment dans mon stock. Et ce sont des laines de Eline Hélène, donc dans sa base tabi, donc une laine à chaussettes. Donc il y a ce beige qui est plutôt rosé en vrai, avec des speckles orange. Et pour l'autre, c'est un violet prune, j'arrive pas trop à définir, mais avec des jolies nuances. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup ce combo de laine. Et pour les couleurs, donc je me rappelle plus trop des couleurs, il y a crépuscule pour celle-là, et celle-là je me rappelle plus trop, mais je le marquerai sur ma fiche Ravelry. Et ce châle, je le tricote en aiguille 3,75, et j'ai pas fait d'échantillon pour les châles, je fais pas d'échantillon, sauf si c'est pour un test. Donc voilà, il va avancer tranquillement. Pour le modèle suivant, c'est un modèle de chaussettes, donc c'est une paire de chaussettes que j'ai sur mes aiguilles. Et ce sont les chaussettes Diamond & Dots de Terry Maheu Design, dont c'est un patron gratuit qu'on retrouve sur Ravelry, mais qui est en anglais. Donc en fait, j'ai choisi ce modèle-là parce que j'ai voulu tricoter cette paire de chaussettes avec un kit de Célène, que j'ai aussi depuis un petit moment dans mon stash. Hop. Et je ne voulais pas faire des chaussettes toutes simples à la vanille. Je voulais avoir un petit point texturé
pour cette chaussette. Donc en fait j'ai repris juste la grille de dentelle, enfin de texture, et le reste je fais à ma façon. Donc je monte des côtes de 2. Ensuite je fais la petite texture. Je vais faire un talon renforcé à gousset. Je vais continuer la texture sur le pied et je vais faire ma pointe comme je fais d'habitude. Donc voilà, c'est la première chaussette. Donc là, j'en suis bientôt arrivée au talon. Je vais refaire encore 1 ou 2 répétitions de texture. Et je vais continuer après avec le talon. Je les tricote avec mes aiguilles 2,75. Pour le 4e ouvrage sur mes aiguilles en ce moment, c'est une paire de mitaines. Donc j'avais déjà tricoté une paire de mitaines pour ma grande sœur pour Noël. Et du coup, j'ai décidé d'en faire une pour ma petite sœur cette fois-ci. Donc c'est un modèle également gratuit sur Ravelry et sur le site de Atelier Émilie. Et il y a déjà une mitaine de fête. Hop, la première est faite. Et j'ai un début de la deuxième. Donc c'est un petit projet vraiment tout simple à faire avec des restes de laine. Ça monte vraiment très vite. C'est encore plus rapide qu'une paire de chaussettes parce qu'il n'y a pas de talons, il n'y a pas de pointe à faire. Donc je trouve le petit projet vraiment très sympa à faire. Un joli cadeau à faire. Et pour faire cette paire de mitaines, c'est un fil qu'une collègue m'a donné, donc un fil de chez Ziman, et c'est le fil Dream. Donc c'est une épaisseur assez épaisse, il y a 190 mètres pour 100 grammes il me semble. Donc du coup, pour pas avoir une trop grande mitaine, j'ai choisi la taille 1. Et je les tricote en aiguille 3, donc ça fait un tissu assez dense, mais du coup assez chaud aussi. Hop. Donc, voici ma mitaine. Alors le seul souci sur cette mitaine, c'est le rabat au niveau du pouce qui est un petit peu serré. Donc ma soeur a les doigts un petit peu plus fins, donc ça devrait aller. Si vraiment elle se sent gênée, je recommencerai le rabat. Je déferai et je referai juste le rabat. Donc voilà pour cette petite paire de mitaines. Pour le dernier ouvrage sur mes aiguilles, c'est un ouvrage qui est tout frais. Je viens de le monter il y a quelques jours. Donc c'est un modèle de Nadia Crétin-les-Chênes et c'est le pull Winona. Donc pour tout vous dire, au début je devais faire le pull Majorelle, c'était ce que j'avais prévu. J'ai commencé à monter le col double et j'ai eu un peu de misère à tricoter le dernier rang du col avec le rang de montage. J'avais l'impression que ça faisait trop serré, que ça allait faire un petit peu chou-fleur. Donc voilà, je me suis dit bon, on oublie ça pour le moment, peut-être que mes aiguilles sont pas assez... Bon, j'ai préféré arrêter et j'ai détricoté et je suis repartie sur le modèle de Nadia Crétin-les-Chênes. Donc je vous mettrai également un petit visuel. Et la laine, vous l'avez déjà vue parce que je vous l'avais montré récemment. Donc c'était de la Drops Alpaca Silk en violet foncé. Non, de la drop alpaca, tout court, et de la kit silk de drop dans la même couleur. Et pour mon début, donc du coup, comme le gilet, je dois atteindre, le gilet Morgan, je dois atteindre mon mohair, et bien du coup, je tricote à fond sur celui-là en ce moment. Donc je ne sais pas si on va bien voir avec la couleur. Voilà. Donc c'est un modèle qui se construit du haut vers le bas. On commence directement par monter les côtes de l'encolure. Ensuite on vient faire des rangs raccourcis pour creuser l'encolure. Donc là il y a quelques rangs raccourcis. Et la caractéristique de ce modèle, c'est sur l'épaule où il y a une dentelle. Pas sur l'épaule, sur toute la manche. Je vais vous montrer celui où il y a moins d'erreurs parce que je me suis un petit peu trompée parce qu'au début on fait sur les rangs
aller et les retour, il y a un petit quelque chose à faire et du coup, bon, j'ai dû me tromper quelques fois. Donc, je ne sais pas si on va voir grand chose. Non, je pense qu'on ne voit pas grand chose. Voilà. Et du coup, la dentelle va courir sur tout le bras, sur toute la manche. Alors, je tricote avec des aiguilles 4 et 3,5 pour le montage des côtes. Donc voilà pour tous mes projets en cours en ce moment. Donc je reviendrai vous voir prochainement pour vous montrer l'avancée de tous ces ouvrages. Donc je vous souhaite un bon tricot, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.